Rire et chanson, 1 heure avec Stéphane Plaza. C'est le premier billet de ce spécial Stéphane Plaza avec une demoiselle qui, à propos de fusibles, elle les pète très régulièrement. Mademoiselle Élodie Pou. Le billet d'Élodie Pou. Stéphane Plaza, qui est-il ? D'où vient-il ? À qui appartient ce nom venant du latin platea et qui figure dans le dictionnaire du vocabulaire espagnol ayant pour thème les voies urbaines ? Eh bien, partons ensemble, chers auditeurs de Rire et Chanson, à la découverte de Stéphane Plaza à l'aide de cette biographie basée sur des faits réels. Stéphane Plaza jouit d'une grande popularité puisqu'il est la 3e proposition Google après Stéphane Bern et Stéphane Guillon. Et juste devant Stéphane Tristequeux, boucher charcutier à Grenoble. Le petit Stéphane naît le 9 juin 70 à Suresnes, une charmante commune du département des Hauts-de-Seine. Dès sa naissance, il possède une coupe de cheveux à porter des casques. C'est pourquoi, à l'âge adulte, il se déplacera en scooter. Digne héritier des hôtels Plaza, son ami d'enfance n'est autre que Paris Hilton, qui partage avec lui cette particularité patronymique. Ensemble, ils grandissent et font les foufous dans les couloirs des palaces entre Paris, New York et Hong Kong. La ville, hein, pas l'animal géant. Merci. Le jour de son entrée à l'école maternelle, l'institutrice de Stéphane Plaza est déjà épatée par cet enfant. Elle dira d'ailleurs à sa maman: écoutez Christiane, je ne pensais pas que votre fils irait aussi loin. Cette catapulte est vraiment efficace. Mais il est revenu. À 10 ans, le petit Stéphane en vacances chez ses grands-parents à Ronces-les-Bains près de Royan vit un drame. Alors qu'il bouquine tranquillement sa bande dessinée Michel Vaillant sur le tapis du salon, un bibelot lui tombe sur la tête et lui fait bobo. Pour Stéphane, c'est un traumatisme. En effet, la laideur de ce bibelot, acheté 22,50 francs à Pornic, lui cause une fissure de la rétine. Stéphane se fait ce jour-là une promesse solennelle. Quel que soit le métier qu'il choisira plus tard, à chaque fois qu'il sera invité à rentrer chez quelqu'un, il pètera le maximum de bibelots, voire même le mobilier. En 98, deuxième drame, Stéphane Plaza fait une chute de plus de 2 mètres et se fracture les 2 talons. Alors qu'il est là, étalé sur le sol, hurlant de douleur, il s'aperçoit que les badauds attroupés autour de lui sont pétés de rire. Il se fait alors une promesse solennelle en montant dans l'ambulance, celle de choisir un métier où on peut à la fois se donner en spectacle et faire rire les gens. C'est ainsi que quelques temps plus tard, il écrit sa première pièce, Nico Plaza, une satire politique dans laquelle il choisit d'interpréter tous les personnages, qui sont au nombre de 63. Et c'est après son burn-out obsessionnel compulsif, dû à la fatigue, qu'il écrit son premier livre intitulé Les bienfaits de l'immobilier appliqués au théâtre. Un recueil de conseils aux jeunes comédiens tels que le home staging de blagues ou comment acheter un sketch en viager. Viennent ensuite les pièces de théâtre à gauche en sortant de l'ascenseur, 3e porte à droite, après le stop vous continuez tout droit jusqu'au Castorama. Et pour finir, le fusible qui sera diffusé le 6 juin sur M6 et que je ne manquerai pas de regarder avec mes 2 enfants, Hypothèque et Fiducie. Coucou à eux. Cette biographie est à présent terminée. Pour l'écrire, j'ai dû faire énormément de sacrifices, tels qu'une immersion de 3 semaines dans la suite junior de l'hôtel Plaza de Phnom Penh, la ville, hein, pas l'acteur. Dommage. C'est bon. Ouais, dommage. J'ai également, comme tu l'as fait pour le fusible, pris du poids volontairement. Oui. J'ai pris 30 kilos pour faire cette chronique. Alors 30 kilos, me direz-vous, mais combien pesais-tu au départ? Toi qui n'en paraît que 40. J'adore la radio. Je ne vois pas. Sache pour finir, Stéphane, que cette chronique a reçu 4 propositions. RTL, d'abord pour 300 € net vendeur. Énergie, qui propose une contre-visite. Nostalgie, qui a fait une promesse d'achat, mais qui est malheureusement décédée de vieillesse il y a 3 heures. Et puis finalement, Rire et Chanson, qui est partenaire de cette pièce et de moi-même, et qui est la seule permettant de passer 1 heure avec toi. Et on leur remercie parce que c'est que du bonheur. Merci à Élodie Pou et sa fidélité à Rire et Chanson cette année. Rire et chanson, 1 heure avec Stéphane Plaza.